Et à 18h32, c'est le grand débat des vraies voix sur Sud Radio. Après les cafetiers, les restaurateurs, patrons de discothèques qui ont manifesté hier, on vous en a parlé, organisé des opérations coup de poing également. Le monde de la culture et du spectacle se mobilise ce mardi. En tout, une vingtaine de manifestations à Paris, mais également Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lyon, entre autres. Les syndicats du spectacle qui dénoncent une destruction sans précédent du volume d'activité et d'emploi. Et les déclarations donc de Jean Castex ce matin qui ne laissent pas augurer une amélioration, en tout cas pour 2021. Le mois de janvier 2021 sera-t-elle l'année de la révolte sociale? Vous dites oui sur le compte Twitter de Sud Radio, oui à 77%. Et évidemment, on va vous écouter dans un instant, 0826 300 300. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Oui, pas content, la révolte sociale qui guette. On en débat avec Caroline Pilastre, Xavier de Namur qui est restaurateur, il va nous en parler du secteur de la restauration qui souffre en ce moment. Philippe Bilger est notre invité, Arnaud Agnel, comédien qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir à vous Arnaud Agnel. Une vingtaine de manifestations aujourd'hui en France, le monde de la culture et le monde du spectacle en colère, en détresse, j'ai envie de dire. Vous êtes comédien, est-ce que vous avez ça fait 10 mois que vous travaillez pas, j'imagine, Arnaud? J'ai réussi à travailler un petit peu cet été, mais c'est vrai que c'est quand même très très compliqué. C'est surtout très hasardeux la situation qu'on est en train de vivre depuis le mois de mars. Oui, j'imagine que vous devez avoir des collègues comédiens où financièrement ça commence à faire compliqué. Ça commence à être compliqué. C'est très très dur parce que j'ai la chance d'être intermittent maintenant depuis quasiment 10 ans à peu près, et quand je travaille, l'intermittence me permet quand même de vivre tout à fait correctement en fonction des besoins qui sont les miens. Mais là, j'ai mon intermittence, mais sans travail à côté, je tire un peu sur la corde, et c'est vrai que cette année ça a été très très compliqué. J'ai perdu pas mal d'argent, et je suis pas le seul, et encore une fois j'ai la chance d'avoir mon intermittence, et j'ai des camarades qui eux n'ont pas cette chance-là, même si on a été prolongé, mais voilà, c'est quand même une situation très très difficile. Il y en a d'autres qui ont des situations bien plus difficile que nous, mais c'est compliqué. Ouais, on va en parler. Je vais donner la parole aux vraies voix dans quelques instants. Juste avant, vous avez publié une longue lettre ouverte à Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture. Qu'est-ce que vous lui dites dans cette lettre? Et surtout, est-ce que la ministre vous avait répondu? Est-ce que vous avez eu un retour? Alors non, déjà pour commencer, j'ai pas eu de retour, et même si j'ai bien suivi le procédé qu'il faut suivre, c'est-à-dire un envoi par courrier par la poste, puisqu'elle ne veut pas recevoir de lettres numériques, donc je n'ai pas eu de retour, et en fait j'avais écrit cette lettre mi-novembre pour lui demander qu'elle obtienne une ouverture au 1er décembre, puisque c'était ce qui avait été un petit peu avancé, un petit peu promis. Et ensuite, j'ai réécrit un courrier, tout aussi long d'ailleurs, mais bon, je crois qu'il y a quand même un certain écho, puisqu'il a été partagé, celui-ci, oui, c'est vrai, fois sur les réseaux sociaux. Ouais. Suite à la décision de Jean Castex, et la demande elle était toute simple, elle était juste de rouvrir en fait les lieux de culture que sont les théâtres, les musées, les cinémas, pour toutes les raisons qui sont évoquées depuis déjà plusieurs jours par nombre de mes collègues, et aussi de politiques et de citoyens, de publics, qui demandent juste qu'on rouvre ces lieux, parce qu'il n'y a pas... Il y a un vrai problème de traitement en fait dans la question de la santé. On ne remet pas en question le fait qu'il y a un virus, on est tout à fait d'accord avec ça, mais c'est pas possible quand on voit ce qui se passe dans les métros, dans les... hier, il y a eu l'inauguration de la ligne 14 à Paris. J'ai vu ça. Noir de monde. J'ai vu ça, c'était hallucinant. Ouais. C'était hallucinant, quoi. Et comment vous voulez pas qu'on soit en colère quand on voit tout ça, en fait? Ouais. Oui, c'est ça qui provoque la colère, surtout l'incohérence, la gestion. On en parlait, Philippe Bilger. Mais on le disait, et je comprends tout à fait les préoccupations d'Arnaud. Longtemps, on a pu penser que le gouvernement ne se débrouillait pas trop mal en faisant une sorte d'arbitrage, même parfois discutable, entre le sanitaire et le social. Et puis, depuis le discours de Jean Castex, en ce qui me concerne, je ne saisis plus les choix qu'il fait, parce que on n'est plus entre
le sanitaire et le social, on est entre le sanitaire et la survie d'un grand nombre d'institutions et je dirais même d'humains qui en vivent et qui ne peuvent plus en vivre. C'est là où je ne saisis plus très bien la logique de ce gouvernement qui doit considérer que seul est essentiel ce qui se mange, bien sûr, mais ce qui nourrit l'esprit ne les préoccupe pas. Alors ce qui se mange n'est pas non plus très essentiel puisque alors Xavier de Namur est avec nous, restaurateur, il a 5 restaurants sur Paris. Il l'a dit, le Premier ministre Jean Castex, je ne garantis pas une réouverture le 20 janvier. Ceci dit, on s'en doutait. Vous tablez plutôt sur quoi, Xavier de Namur? Non, mais moi, vous avez des infos sur mars? J'ai entendu le mois de mars, moi. Oui, alors c'est possible. Tant que l'épidémie est aussi vivace, je dirais, nous, effectivement, on risque pas d'ouvrir parce que, encore une fois, les restaurants, c'est un peu à part. Les bars, les restaurants, les boîtes de nuit, on retire les masques, on est vraiment, on peut se projeter en contact. Oui. Alors, moi, ce que je veux savoir, c'est que la culture, la différence, maintenant, depuis le 1er décembre, tous les types de restaurants sont vraiment massivement aidés avec ces 20% de chiffre d'affaires en référence au mois de décembre de l'année dernière pour le mois de décembre. Donc, on a le chômage partiel, on a eu des congés payés, enfin, on a même un mois de loyer qui a pu être suspendu par les propriétaires. Donc, on a toutes sortes de dispositifs qui sont mis en place qui vont nous permettre de rester fermés. Ce qui n'est pas le cas des théâtres, des cinémas, etc., où ça s'organise longtemps à l'avance. Une pièce de théâtre, ça s'organise des mois de répétition et on met pas en place au dernier moment, enfin on dit pas au dernier moment, même une semaine, on va tout arrêter. Il y a toute une question d'organisation qui est énorme et donc et là une fois de plus, on a des masques dans une salle de théâtre, dans un cinéma, on a une organisation qui est beaucoup plus stricte sur la jauge, on a des protocoles. Au-delà du protocole sanitaire, des protocoles de sécurité qui sont énormes. Donc il n'y a pas de raison, moi je ne comprenais pas, je n'ai pas compris la raison de fermer ces lieux de culture qui sont, en fait, ce qui crée le lien aussi, ce qui permet aux gens de réfléchir, c'est d'abord la culture, que ce soit des théâtres de Molière ou à l'époque du temps du roi. Il y avait de la culture, ça permettait aux gens de se penser la société. Et je pense qu'on a besoin, au lieu d'aller vers un bordel généralisé, tout le monde... Et voudrait éviter ou d'autres voudraient espérer, je pense qu'il serait peut-être préférable d'ouvrir. Alors effectivement, comme on a un couvre-feu à 20h, ça demande une réorganisation totale. Alors pas avant le 7 janvier pour le moment. Manifestation donc hier, vous avez beaucoup manifesté, les restaurateurs, la culture aujourd'hui. Je vous donne la parole dans un instant, Philippe Bilger. Juste Caroline Pilas, vous la sentez, vous monter cette grogne sociale Alors ça n'est pas que je la sens monter, c'est qu'elle est présente, la grogne sociale. Justement avec toutes ces manifestations. Loin de moi l'idée de faire du yaka faucon. J'imagine à quel point ça doit être compliqué pour le gouvernement. Mais le côté irrationnel, je suis la première maintenant à le dénoncer. Parce que c'est ce que tu disais, mais même pour les restaurants, je suis désolée, lors du second du déconfinement, on pouvait, une fois qu'on avait fini sa bouchée, remettre le masque. Moi, c'est ce que je faisais avec mes proches dans les restaurants. Et là où j'ai du mal aussi... Est-ce que les Français sont très responsables? Ça, je ne sais pas. Et puis alors, écoutez, moi, j'en ai marre aussi, à chaque fois qu'on tape sur les indépendants, les artisans, les commerçants, en disant oui, mais certains ne jouent pas le jeu. C'est pas vrai. Beaucoup d'entre eux ont pris sur leur propre denier, justement, pour mettre en place ces mesures, ce protocole sanitaire. Puis alors, vous allez m'expliquer, quand... le samedi ou même les autres jours de la semaine depuis qu'on a été déconfinés, on peut se rendre, je vais citer les marques, chez Zara, moi j'étais à la Fnac il y a 15 jours, aucune jauge, on rentrait comme si de rien n'était et je vais vous dire, les vigiles ne m'ont même pas demandé de me mettre le gel hydro, je l'ai fait de moi-même parce que je suis respectueuse, mais si vous allez au théâtre, si vous allez au ciné, je veux bien que ton cas soit différent et encore là, tu vois, moi je défends plus ta corporation, enfin je la défends au même titre que tous ceux qui sont dans la rue au niveau de la culture aujourd'hui, parce que vous êtes installés, vous êtes immobile, on va recontextualiser. Vous portez votre masque, donc vous êtes éloigné en général de 2 sièges avec les autres spectateurs. Vous n'êtes pas en train de vous agglutiner dans le métro, le RER, le tramway, comme on a vu hier. Ces images m'ont choquée, mais même dans les grands magasins, c'est pareil en ce moment. Donc, on va m'expliquer où sont les clusters. Il y a des études qui sortent là actuellement, mais moi j'ai du mal à y croire, même si je ne suis pas une conspiratrice. Parce que soit on fait la même chose pour tout le monde... Je crois qu'ils redoutent que les gens s'agglutinent à l'entrée du théâtre, par exemple, ou à la sortie du théâtre. Il me semble, Bernard de Bordeaux est avec nous. Parce qu'on est en train de laisser crever des gens qui ne pourront pas se remettre. C'est vrai, Bernard est avec nous, 0826 300 300. Bonsoir Bernard. Oui, bonsoir. Moi, bonsoir. J'écoutais la dame qui vient de me parler. Caroline Pilastre, oui. Qui a parfaitement raison, et je partage ce qu'elle dit. Moi, le constat que je fais, c'est que nous avons élu
au gouvernement des fonctionnaires qui réagissent comme des fonctionnaires et qui actuellement ils ont tellement peur de faire des bêtises qu'ils ouvrent le parapluie à tous les niveaux jusqu'au plus haut niveau de l'État. Et donc pour moi la solution c'est pas les manifestations, c'est pas le désordre, parce que déjà que notre économie est vraiment à plat. Moi je pense que les échéances électorales vont parler et que déjà les élections régionales et départementales vont parler. Et évidemment en 2022 les élections présidentielles où le peuple va réagir et va balayer tous ces gens qui n'ont rien à voir avec le peuple, qui ne comprennent rien parce que ce sont des fonctionnaires et que comme dès qu'il y a une difficulté, eh bien, ils s'affolent et ils ouvrent les parapluies pour ne pas. On le voit au niveau des préfets, on y voit tout le monde ouvre le parapluie en ce moment. Alors ils savent plus quoi faire et donc ils ouvrent les parapluies. Mais ils vont se faire balayer parce que le gouvernement n'écoute pas le peuple, n'écoute pas les manifestations, n'écoute rien. Ils sont là, ils sont affolés, ils ouvrent les parapluies. Alors pas de révolte sociale, mais est-ce que vous dites que les Français vont massivement voter contre Emmanuel Macron? C'est ce que vous dites. Philippe Bilger. Et je reviens à vous, Arnaud Agnel, comédien qui est avec nous. Oui, Arnaud, je n'en suis pas sûr du tout après avoir entendu le point de vue de notre ami à l'instant qui ne fait pas dans la nuance. Hein. Mais après tout, pourquoi pas? Non, moi je trouve la question de Sud Radio très pertinente, Philippe, mais trop optimiste. Ce que je crains, c'est qu'en 2021, on n'ait pas une révolte sociale, mais je dirais même davantage une dévastation humaine. Je ne suis pas un économiste, je n'y connais rien à tous ces problèmes, même si je mesure la tristesse de toutes ces institutions qui sont frappées quasiment à mort aujourd'hui. Mais demain, imaginons la dévastation humaine qui va, alors là je rejoins notre interlocuteur, qui va se télescoper un jour avec la campagne présidentielle. Vous imaginez ce que va donner cette confrontation entre un pays touché à mort en beaucoup de ses représentants et puis une campagne présidentielle qui viendra vous dire mais on a fait tout ce qu'on a pu, on vous prenait des lendemains qui chantent, vous verrez, je crains que la France soit plus qu'en état d'ébullition. Et puis il y a quelque chose aussi de terrible avec l'espérance, c'est qu'on a dit à toutes ces personnes que le 15 décembre ils pourraient réouvrir. Là on leur donne la date du 20 janvier et on dit peut-être, c'est pas sûr, on parle, voilà et il y aura peut-être une troisième vague, troisième semaine de janvier. C'est ça qui est très dangereux avec l'espoir, parce que ça peut mener au désarroi et quand les gens n'ont plus rien à perdre, soit ils se foutent en l'air, clairement, on va parler de manière familière, il y aura des suicides, c'est déjà le cas de certains restaurateurs, de certaines personnes dans la culture aussi, soit ils vont vouloir tout casser. Et j'espère qu'on n'en arrivera pas à une guerre civile, mais tout mélanger, là, ça me fait extrêmement peur. Et puis, vous avez aussi le côté des gens qui ont la chance de pouvoir percevoir un salaire à la fin du mois. Je m'en fiche qu'on me traite de démago, mais quand ça n'est pas le cas de toutes ces professions, et que vous avez des couples et des familles entières qui sont à RSA, on en parle régulièrement à ce micro, mais il y a 2 millions de personnes précaires qui vont régulièrement aux banques alimentaires. Donc je veux dire, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est facile quand à la fin du mois, on perçoit son salaire dans l'entièreté. Donc moi, j'aimerais qu'on ait des vraies mesures, mais des mesures qui soient cohérentes. Soit on fait preuve de laxisme, soit on fait preuve de fermeté. Mais on ne peut pas jouer le et en même temps sur cette question. Je vois Arnaud Agnel, comédien qui est avec nous, qui est au Pindi Chef, Arnaud. Oui, mais c'est exactement ce que j'ai écrit quand j'ai écrit mon post suite à la conférence de presse du Premier ministre. C'est que, en fait, il ne faut pas se leurrer sur une chose, c'est que les gens qui nous gouvernent, mais quels qu'ils soient, c'est pas que ce gouvernement, c'est leur rôle, c'est de gérer des crises, en fait. Et c'est ce que j'ai écrit. Sous Nicolas Sarkozy, c'était la crise économique. Sous François Hollande, avec les attentats, c'était la crise sécuritaire. Et aujourd'hui, on est dans une crise sanitaire. C'est leur boulot. Et à la fin du mois, ils toucheront un salaire pour ça. Et ils n'ont pas leur vie qui dépend vraiment de ce qu'ils font. Après, je pense qu'ils ont une vraie conviction quand même. Je ne vais pas dire tous les politiques sont des pourris, pas du tout. Ce serait trop démagogique et je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais il faut comprendre que là, comme vous l'avez dit, on rentre dans quelque chose de vital. Et moi, je dis, mais quelle est la société qu'on a envie d'avoir? Quelle est la société qu'on a envie de construire?
et aussi comment le peuple, pour parler large, mais les gens, tous les gens se positionnent par rapport à ça. Quelle est la vie qu'on a envie d'avoir? Quelle est la vie qu'on a envie de laisser? Quelles sont les valeurs qu'on a envie de transmettre? Quelles sont les valeurs qui sont mises sur le devant de la scène aujourd'hui et celles qui sont bafouées? Et je crois qu'il y a un problème plus qu'un problème social, un problème sociétal, et qu'il faut vraiment, vraiment se poser les bonnes questions parce que oui, je pense que ça va péter. Ça fait un moment que ça monte quand même. C'est pas d'aujourd'hui. Ça a commencé avec les gilets jaunes, il y a eu les manifs. Là, c'est tout le monde et la culture est en train de monter. Et attention, je dis attention. Après, peut-être qu'on peut aussi se poser la question de savoir si tout ça n'est pas fait sciemment pour que les Français se mettent les uns sur les autres et que finalement on applique le proverbe diviser pour mieux régner. Alors ça je ne pense pas, parce que je pense que Macron est le premier emmerdé, j'imagine, pardonnez-moi l'expression. Il nous reste plus trop le temps. Mais les gens sont à l'agonie. Xavier de Namur, alors pour ce qui est des restaurants, le 20 janvier, vous nous parlez du mois de mars. Comment ça se passe autour de vous, Xavier? À vous entendre, on a l'impression que ça se passe bien avec les aides de l'État, mais il y a quand même des restaurateurs qui vont fermer. Il y a beaucoup de restaurateurs. Le problème de cette crise, c'est qu'effectivement, on regarde en France, on a 40% de moins de dépôts de bilan. Ça veut dire qu'on est sous perfusion. Alors, effectivement, il y a des restaurateurs ou des entreprises qui n'ont pas l'argent qui arrive tout de suite, mais en tout cas, l'État, on peut pas. Moi, je voudrais pas être à leur place parce que ça me paraît très complexe, mais on peut pas leur reprocher de ne pas avoir mis cette fois-ci les moyens pour soutenir l'économie. C'est-à-dire, c'est déversé entre les crédits, entre les aides, entre le chômage partiel. Enfin, c'est des centaines de milliards qui sont déversés. Le problème, c'est l'après. C'est-à-dire, la culture, c'est un autre sujet, pour moi, c'est hyper important, mais c'est l'après. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y aura plus les perfusions, lorsqu'on veut rouvrir, et alors si on veut rouvrir à tout prix, moi je ne sais pas si on a qui ont des méthodes pour dire on ouvre, alors que dans toute l'Europe, dans le monde entier, on revoit l'Angleterre se reconfine, l'Allemagne se reconfine, donc on peut pas, si on voit demain des gens dans les hôpitaux, comme on a vu au premier confinement, ou un bordel généralisé, ça sera pire. Donc ceux qui nous dirigent, ils sont devant un problème quasiment insoluble, c'est très compliqué, et en même temps ils mettent, moi je trouve aujourd'hui en tout cas pour le côté de la restauration, etc., et l'événementiel, ils ont mis les moyens sur la table. C'est-à-dire que si les restaurateurs ou si les gens qui travaillent dans l'hôtellerie, etc., ne voient pas les aides et pensent qu'ils ne sont pas arrivés, c'est qu'ils sont mal organisés. Par contre, la culture, il y a un vrai souci. Ouais. Pour moi, ça doit rouvrir absolument. Et voilà, donc pour l'instant, c'est la date, c'est le 7 janvier. On croise les doigts, on espère que vous rouvrirez le 7 janvier. Les salles de spectacle, les cinémas. Arnaud Agnel qui était avec nous. Arnaud Agnel, comédien, score final sur les réseaux sociaux 2021, année de la révolte sociale. Vous dites oui à 77%. On va se retrouver dans une poignée de minutes avec Jean-Marie Bordry. Le clin d'œil des vraies voix, une histoire de grenouille dans quelques instants. Restez là, à tout de suite.